Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux donner des conseils ». On est dans une séquence sur le Canada. Donc si je veux conseiller quelqu'un, lui dire « tu devrais » ou « nous devrions », alors je vais utiliser le sujet plus « should ». On fait attention, même s'il y a un « L », on ne le prononce pas. On dit bien « should ». Et ensuite, on aura la base verbale et le reste de la phrase. Voici un exemple. You should visit Canada one day. Tu devrais visiter le Canada un jour. Maintenant, voyons voir la structure pour déconseiller ou pour faire un reproche. Là, on va utiliser le sujet. Shouldn't, on ne prononce toujours pas le L. Shouldn't. Et shouldn't, c'est la contraction de should not. Tu peux aussi utiliser should not si tu préfères. Et ensuite, on utilise la base verbale. Regardons l'exemple suivant. We shouldn't approach polar bears. Nous ne devrions pas approcher les ours polaires. Shouldn't, c'est bien ici, should not. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris comment donner des conseils, mais aussi comment on pouvait déconseiller quelque chose, voici 3 phrases que je vais te demander de traduire en anglais. Ready? Alors, comment vas-tu dire « Nous devrions jouer au hockey sur glace » Sujet, donc là on est dans le conseil, donc c'était la première situation du cours. We should, on n'oublie pas qu'on dit should mais que ça s'écrit avec un L. Base verbale, we should play ice hockey. Ça marche. Deuxième exemple. Tu ne devrais pas faire du rafting. Si j'ai mis go parce qu'on va dire go rafting. Sujet, you, devrais pas. You shouldn't. Mais on peut aussi dire should not. Hein. Hop. Go rafting. C'est pareil, rafting. Et enfin, tu devrais visiter Montréal. You should. Base verbale visit Montreal. Ok. Si c'est encore un peu difficile, il y a des exercices sur notre plateforme pour t'aider. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.